Les habitudes sacrées. Je l'ai tiré un peu dans des mots que je viens de lire tout à l'heure avec vous dans Exode, au chapitre justement 12, le verset 25 est en train de finir en disant « Vous observerez cet usage sacré, cette habitude, vous commencerez à faire cela et ça deviendra sacré. » Et il n'y en a pas qu'une seule chose à faire, il y en a plusieurs. C'est pourquoi je parle ici des habitudes sacrées. Il est important dans la vie d'un chrétien d'avoir des habitudes sacrées. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude d'abord? Une habitude, c'est simplement une disposition qu'on acquiert avec le temps. Ça devient une disposition dans ton cœur, dans tes attitudes, mais ça vient avec le temps. Une disposition qu'on acquiert avec le temps et qui devient relativement stable et permanente. Avant, je ne faisais pas ça, je commençais à faire, et puis désormais, je le fais chaque jour, et c'est presque tout le jour que je le fais. Une habitude, c'est quoi? C'est en fait, ça se constitue finalement une forme de seconde nature. Ça devient un peu votre réflexe. Ce n'était pas vous au début, vous avez appris et c'est parti. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive deux fois d'oublier que je porte un masque. Ça vous arrive aussi, hein? Vous étiez là, vous oubliez. Je me souviens une fois, j'entre dans la salle de sport, je monte sur le tapis et je commence à faire le sport. Je me rends compte que je m'essouffle vite. J'avais oublié que j'avais le masque. C'est quand on commençait cette histoire de masque, on avait l'impression que on ne saura pas, on finira jamais pas. Maintenant, on est spécialiste en masque. Hein? Quand on a commencé cette histoire, on oubliait chaque fois des masques. Maintenant, c'est devenu un réflexe. Avant de sortir, où est mon masque? C'est devenu une habitude. On a acquis cela avec le temps et c'est devenu une disposition plus ou moins permanente. C'est devenu une sorte de seconde nature. Il y a des bonnes habitudes. Il y en a aussi des mauvaises, vous savez. Il y a des gens, par exemple, qui ont la mauvaise habitude de toujours parler fort. Même quand tu veux lui dire un truc en secret. Ah, ouais, mani, il y en a d'autres qui ont la mauvaise habitude de toujours insulter. À peine qu'on dit, tout de suite, il se met à insulter. Et mais quelle insulte! Mais il y a des bonnes habitudes, des réflexes, de dire toujours merci. Je ne sais pas, je suis sûr que ça vous arrive vous aussi. Vous savez, cette habitude qu'on a avant de manger, on rend grâce à Dieu. Moi, s'il m'arrive de rendre grâce à Dieu avant de manger, et que juste après cela, que je n'ai pas mangé, et que vous avez attiré mon attention, que j'ai parlé, quand je vais retourner mon regard vers mon repas, j'ai tendance à prier encore. Ça vous est déjà arrivé? Et tu te demandes, est-ce que j'avais déjà prié ou... Je n'ai pas prié deux fois là. Il y a des habitudes qui sont constituées comme des habitudes sacrées. Qu'est-ce qu'on appelle des habitudes sacrées? Ce que j'essaie d'appeler ici habitudes sacrées, ce sont des rendez-vous dans le temps et dans l'espace, des rendez-vous et des responsabilités qui sont comme des choses à faire et à ne pas faire, données par Dieu à son peuple. Ce peuple, il faut que ce peuple-là puisse garder ses habitudes comme une routine pour lui-même le peuple et pour sa descendance. J'ai dit que les habitudes sacrées que j'appelle ici, ce sont des rendez-vous et des responsabilités. Rendez-vous dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire à telle période, à tel endroit. Des responsabilités, des attitudes d'avoir des choses à faire et à ne pas faire. Mais c'est Dieu qui institue cela et qui veut que son peuple puisse commencer à le faire et qu'ils apprennent aussi à la descendance qui suit à faire la même chose. Des habitudes sacrées. Les textes que je viens de lire, le premier, montre l'institution de ce qu'on appelle la Pâque. Ils étaient en plein milieu d'Égypte, dans un autre mois. Mais ce jour où Dieu leur parle et dit, vous voyez ce mois ici, ça devient le tout premier mois pour vous dans votre calendrier. Et le 10e jour de ce mois, voici ce que vous serez toujours en train de faire. Incroyable. Imaginez-vous, vous étiez comme un juin, dans un mois de juin, et Dieu vous appelle et dit, à partir d'aujourd'hui, à cause de ce que je vais instituer, le mois de juin devient votre janvier. Il tourne complètement des calendriers. Il dit, le 10e jour de ce mois, voici ce que vous allez commencer à faire. Quoi? Vous allez chaque fois prendre des animaux, manger pour que vous puissiez vous en souvenir, manger des herbes amères. Il donne tout un tas d'instructions. Et il dit ceci, faites-les comme ceci, comme une loi perpétuelle pour vous et pour vos enfants. Toute votre descendance, répétez cela. Ça doit devenir pour vous des gestes, des habitudes sacrées.
C'est consacré, ça concerne moi et Dieu, c'est sérieux, c'est spécial, on n'y touche pas. Et vous savez, le deuxième texte que je vous ai lu, il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il n'était même pas avec Jésus en tant qu'apôtre, il est venu plus tard. Il est en train de raconter quelque chose qui s'est passé à l'époque de Jésus. C'était quoi la chose? C'était qu'à l'époque de Jésus, il continuait à faire ce que Dieu a dit à l'époque de Moïse que j'ai lu là, la Pâque. Jusqu'à l'époque où Jésus est venu, on a continué à faire ça. Et un jour, il était en train de fêter ça avec ses disciples. Il a donné un autre sens à tous les symboles qu'il y avait à la table, en particulier au pain et au sang. Il a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps donné pour vous. Il a pris le vin, il a dit, ceci est mon sang donné pour vous. Quand il a fait ça, Paul n'était même pas là. Mais Paul répète mot à mot à une autre génération de chrétiens, des Corinthiens qui ne sont même pas de juifs d'origine. Il a une habitude sacrée qui s'est tellement répétée et qui a même revêtu un autre degré de symbolisme et qui s'est passé de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, nous continuons à faire ça. Paul, pourquoi il doit leur dire? Parce que quelquefois, les gens, quand ils trouvent une habitude, s'ils n'en connaissent pas la valeur, ils commencent à la mépriser, ils ne la gèrent pas comme il se doit. Les Corinthiens de l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est que bon, voilà, quand ils venaient le jour de la Sainte Seine, il y avait le vin, ils faisaient tout en excès. Ils mettaient trop de vin. Il y avait la nourriture, ils mettaient trop de nourriture. Du coup, ça s'est transformé en des vrais fêtards, quoi. Ils bouffaient trop et ils buvaient trop. À un moment du culte, c'était ce vin. Bien-aimé, dans le Seigneur, au nom de Jésus, amen. Ils étaient complètement ivres. Alors Paul dit, ce n'est pas pour ça qu'on boit à l'église. Ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Voilà les jours, le soir où Jésus a institué ça, il commence à leur expliquer ce qui s'était réellement passé. Et Jésus, lui aussi, le jour institue, il dit exactement la même chose, qui introduit l'idée des habitudes sacrées. Il dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Les habitudes sacrées, mes frères et sœurs. Ce que nous faisons aujourd'hui s'appelle notre jour d'Accent Timongo. Lorsqu'on a commencé les églises centres missionnaires à Philadelphie, à la première année, même pas à la deuxième, on ne faisait pas ça. À un moment donné, l'apôtre a commencé à nous enseigner sur les actions de grâce. On a compris les Saintes Écritures. Dieu a parlé à toute l'assemblée. On s'est rendu compte que le Seigneur nous demandait de faire quelque chose. Une équipe s'est mise ensemble à créer cet événement. Il faut qu'on réagisse à cette parole de Dieu. C'est comme ça que la cité d'exaucement continue cette même habitude qui consiste à nous rencontrer en un jour bien particulier dans un mois de décembre, un dimanche, où on vient ensemble rien que pour dire merci à Dieu. Pas seulement avec des paroles, mais avec des gestes. Quand on a commencé cette église avec son accent sur la louange et l'adoration, on a étudié encore le sujet très fort. Et on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de dire merci à Dieu. Parce que comment peux-tu dire merci à un Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas dire merci à un homme que tu vois? On a transformé tout cela en un mois de gratitude. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un événement, c'est tout un mois où nous nous rappelons des bienfaits venus de toute autre personne en notre faveur et de Dieu en particulier. Et on se met à dire merci comme une attitude réelle. C'est un jour sacré. Ça fait partie des habitudes sacrées. Jésus avait beaucoup d'habitudes sacrées. Il avait l'habitude de prier chaque matin et chaque soir. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous avez des habitudes sacrées, spéciales, que vous faites ça toujours? Non, je ne parle pas de ne jamais manquer le match de votre équipe préférée. Tout le monde sait à la maison que c'est sacré. Quand c'est un tel qui joue, laissez la télé à papa. Mais est-ce que vous avez des habitudes spirituelles qui montrent votre alliance avec Dieu, mais qui sont sacrées? À quoi servent les habitudes sacrées? 1. Les habitudes sacrées montrent qu'on a été visité. Je répète, les habitudes sacrées montrent qu'on a été visité. Elles servent d'aide-mémoire et des vaccins de gratitude. Vaccin de gratitude contre l'ingratitude. Pourquoi Dieu dans la Bible ordonne qu'on ait des choses qu'on répète chaque fois? C'est pour prouver qu'un jour on a été visité.
Mes amis, les habitudes sacrées commencent quelque part. Ça commence, il y a un point de départ. Et quand Dieu nous demande de les répéter, c'est pour que les gens qui viendront demain se rendent compte qu'un jour, ça avait commencé. Il y a un point de départ. La Bible déclare qu'Israël, en traversant l'eau, Dieu dit, prenez les pierres qui sont à l'intérieur. Les pierres qui sont sous l'eau, ils sont sortis avec, il dit, faites un autel ici. Et quand vous allez faire l'autel, quand vos enfants vous demanderont, ça signifie quoi ça? Vous leur direz que l'Éternel nous a fait sortir de l'eau, les pieds, on a marché dans l'eau, les pieds secs comme ça là. Ça, c'est la preuve qu'il nous avait déjà visité. Mes frères et sœurs, Dieu nous a déjà visités. Il a déjà fait quelque chose. C'est pourquoi on garde cela comme des habitudes sacrées. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus dire merci pour hier seulement et avant-hier. Ça commençait beaucoup plus loin que ça. Nous avons autour de nous des raisons qui montrent que quelque chose avait commencé. On a déjà été visité. Des fois, nous nous comportons comme si Dieu ne fait pas ce qu'on demande maintenant, c'est qu'il n'a rien fait. Oh non, Dieu a déjà fait tellement de choses qui nous ont amenés à aujourd'hui, qui nous poussent même à demander ce qu'il faut demander demain. Qu'est-ce qui te pousse à demander un véhicule? Tu as grandi, tu as étudié et tu sais comprendre les choses. Le fait de grandir et d'être capable de conduire, ça c'est déjà quelque chose que Dieu a fait. Dieu a déjà fait quelque chose. Les habits, la façon dont tu es habillé aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait. Les études que tu as étudiées jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait. La femme que tu as épousée, le mari qui est avec toi dans la maison, c'est Dieu qui a fait. Les enfants que tu as là, ça montre déjà que Dieu est passé par là dans ta vie. Oh, pas Seigneur, je n'ai même pas de travail. Je sais pas. Les faits même que tu penses être éligible à travailler, c'est parce que tu as étudié. Et étudier, c'est Dieu qui l'a fait. Les raisons pour lesquelles on maintient des habitudes sacrées, c'est pour montrer qu'on a déjà été visité une fois. Vous savez, mes frères et sœurs, la meilleure des choses que nous puissions faire de la grâce de Dieu qui nous est donnée, quand Dieu nous manifeste sa grâce, la meilleure des choses que nous puissions faire d'une grâce, c'est rendre des actions de grâce. Quand Dieu te fait grâce, prends cette grâce, ramène-le lui et dis-lui merci beaucoup pour ça. Et tu vas voir comment il va multiplier cette grâce-là. Quand Dieu fait grâce dans ta vie, reviens vers lui, viens lui dire merci. Apporte cette grâce-là, dis Seigneur, ça c'est toi qui l'as fait. Vous savez, Dieu il est comme ça. Quand il te voit, tu lui ramènes une grâce qu'il t'avait fait, tu lui ramènes les preuves de ce qu'il a déjà fait. Il te dit, oh petit, ça c'est rien. Tu vas voir, je veux faire des choses grandes que ça. Mais si tu ne reviens jamais, tu ne sais pas les motiver. Si tu veux motiver Dieu dans l'action encore dans ta vie, reviens avec ce qu'il avait fait déjà. Dis-lui, Seigneur, sans toi, je n'aurais pas eu ça. Alors il va te dire, rien petit, je vais faire encore de choses graves. Un jour, Jésus-Christ rencontre un homme appelé Nathanaël. Nathanaël arrive, Jésus le regarde et dit, hey, Nathanaël, un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël le regarde et dit, mais d'où tu me connais? Il dit, mais tiens, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Oh, Nathanaël s'est dit, sous le figuier, j'étais seul, il n'y avait personne. Comment il m'a vu? Ce gars, il est trop fort. Il dit, oh, toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus dit, oh, Nathanaël, ça seulement. C'est pas parce que j'étais dit où tu étais. Ça, c'est rien, Nathanaël. Désormais, tu vas voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il dit, petit, ça, c'était rien. J'ai des jambes, j'ai m'entraîné, tu vas sentir. J'aimerais annoncer à quelqu'un maintenant qu'après ces actions de grâce, Dieu s'entraînait seulement, tu vas sentir. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a entendu ce que je dis. Je dis que tu vas sentir, tu vas sentir. C'est lui qui ramène à Dieu ses œuvres. Dieu dit, petit, c'était rien. Ça, c'était seulement un peu. Tu vas sentir jusqu'où je peux amener ça. Tu vas voir maintenant jusqu'à quel point je peux amener ça. Quand on garde des habitudes sacrées, c'est pour se rappeler qu'on a déjà été visité. Et quand on rappelle à Dieu qu'on a déjà été visité, dit ça, c'était rien. Écoutez-moi, le fait de vivre 2019 au milieu de Covid, de résister en 2020 malgré que Covid a dépassé, de résister en 2021, c'était rien. Parce qu'à partir de 2022, tu vas voir comment Dieu multiplie ce qu'il a déjà donné. Est-ce que vous connaissez la formule de la multiplication? La prière spéciale de la multiplication. Jésus n'a pas dit, pain, viens. Ou pain, ouvre-toi.
ou poisson, sort. Non, la Bible dit Jésus prit le pain et il rendit grâce et les distribua à ses disciples. J'aimerais vous dire, en rendant grâce, vous multipliez ça pour les enfants de vos enfants et toutes les autres générations qui viennent après. Ramène à Dieu la grâce qu'il t'a faite régulièrement comme une habitude sacrée. Les habitudes sacrées. Qu'est-ce que c'est? Les habitudes sacrées actualisent les vérités spirituelles. Les habitudes sacrées actualisent les vérités spirituelles. Ça signifie, quand on prend la décision de commencer à faire cette responsabilité, de répondre à un rendez-vous divin dans le temps et dans l'espace, de tenir les responsabilités qui nous rappellent qu'on a été visité, ce moment-là, c'est le temps où nous actualisons, nous rendons actuelles certaines vérités spirituelles concernant Dieu autour de cette affaire-là. Ça signifie ceci: les fêtes de l'Éternel dans la Bible ne sont pas des fêtes du passé. Aujourd'hui, si nous fêtons ton anniversaire, tu ne vas pas naître aujourd'hui. On se souvient que tu es né. Mais les fêtes, quand on fête avec Dieu, le jour où on fête un attribut de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il l'était, ça veut dire qu'il l'est aujourd'hui. Et chaque fois que Dieu nous demande de nous rappeler de ça, ce n'est pas pour que ça reste seulement en souvenir, c'est pour qu'il les fasse encore aujourd'hui. Je répète, c'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de venir nous rencontrer pour rendre grâce à celui qui guérit, ces jours-là, il guérit encore. Pour dire que je ne suis pas juste resté dans les passés. Les jours où on est en train de rendre grâce à Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, ces jours-là, il donne encore la paix. Les jours où on est en train de parler à Jéhovah Jireh, il pourvoit ce même jour-là. Ce n'est pas pour se rappeler que c'était, c'est pour se rappeler qu'il est là encore jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le film va encore se répéter. Ok, je ne sais pas si vous m'entendez ici. La raison pour laquelle tu rends grâce là, tu vas voir que ce Dieu-là va se répéter encore. Tu lui rendras encore grâce. Quelle est la leçon que tu avais appris? Tu avais appris qu'il combat toujours pour toi. Maintenant qu'on est en train de chanter, de danser, tu vas encore voir qu'il est le puissant héros, fort dans le combat. Tu vas actualiser ces vérités-là. Les habitudes sacrées gardent Dieu d'actualité. 3. Les habitudes sacrées sont un héritage pour la génération prochaine. C'est ce que les textes nous montrent ici. Tout ce que je vous lis est dans les textes pour l'instant. C'est pour dire aux gens, aux jeunes, Dieu nous avait visités, il avait combattu contre nous, contre les Égyptiens. C'est pour leur montrer que cette vérité est actuelle. Le Dieu qui avait combattu combattra encore. Mais c'est aussi pour leur donner un héritage. Le problème que nous avons, c'est que même si l'enfant ne comprend pas la pertinence de ces gestes sacrés, les habitudes sacrées doivent être observées comme une fête, une commémoration et non une punition. Pourquoi les enfants, nos enfants et les générations à venir n'aiment pas venir dans nos églises, n'aiment pas venir dans nos histoires? Parce que c'est devenu une punition. On leur impose ça. Les habitudes sacrées comme aller au culte le dimanche, venir à Accent Timungu, prier le soir ensemble, rendre grâce à Dieu le matin. Les enfants, on leur force sans leur avoir expliqué à quoi ça sert. Ce qui fait qu'en grandissant, il est rébellé contre ça. Non, moi je n'aime pas, parce que mon papa il disait, si je ne vais pas à l'église, je ne vais pas manger. Ne pas aller au culte était une punition. Les habitudes sacrées ne sont pas une punition qu'on doit donner à nos enfants. C'est un héritage qu'on doit leur donner. Ils doivent être capables de le faire comme leur papa le faisait, comme leur maman. Ils ont vu leurs parents le faire. Ils ont vu leurs grands frères qui les a élevés le faire. Et c'est resté une habitude. Regardez aujourd'hui, vous voyez un enfant. Mes sœurs, s'il vous plaît, avant d'épouser un frère, demandez-lui si son père battait sa mère. Et demandez-lui ce qu'il en pense. Peut-être que vous êtes en train de prendre un engagement à un match de boxe et vous ne saviez pas. Parce que ces habitudes à lui qu'il va répéter, pour lui, un homme, c'est celui qui bat sa femme. C'est comme ça qu'on montre qu'on est un homme dans la maison. Et ton père battait ta mère. Oh oui, qu'est-ce que tu en penses? Je dis oui, bon, c'est normal là. Quand ta femme ne te respecte pas. Ah, la femme qui te respectait un bon matin, hein, et le soir, du coup, elle décide qu'elle veut qu'on la batte. Comme ça, elle ne te respecte pas. Quelqu'un vraiment de normal. Pourquoi? Pour quelle raison? Quel moustique l'a piqué et s'est dit seulement,
bon, je ne vais plus le respecter. Comme ça, il va me taper et je vais me blesser. Tu es vraiment sûr que c'est elle qui a agi ou bien elle a réagi? Et ce que toi tu appelles ne pas te respecter, là, c'est quoi? Parce que tu demandais le foufou et que ça tardait. Dans cette maison, je sens qu'on ne me respecte pas. Papa, le feu, il faut laisser le temps que ça chauffe. Les sœurs, pardon, posez cette question-là. Si tu te dis ça comme ça, dis-lui vraiment, je ne suis pas de même avis. La femme n'est pas un sac de boxe. Si tu penses que c'est comme ça qu'on va vivre, je ne pense pas qu'on va vraiment vivre bien ensemble. Si tu ne dis pas ça, tu viendras nous voir. Mais ça ne sera pas en esprit, en vérité. La première fois, on va te dire, ma soeur, tiens bon. La troisième fois, on viendra te voir à l'hôpital. La quatrième fois, je vais prier le jour de ton deuil. Et c'est toi qui aurais décidé d'entrer dans cet enfer au nom de je ne veux pas être seul dans la vie. Mes amis, les habitudes sacrées, pour que ça passe dans nos enfants, ça doit être vrai. On vous voit tous venir à l'église. Gloire à Dieu, alléluia, vous êtes venus dans la voiture. Merci Seigneur. Accent Timon, c'était bien. Bonjour mon frère, vous entendez la voiture. Chacun encore reprend son attitude. Les enfants savent que ça fait 2 mois que vous ne vous parlez pas, que le papa dort au salon à cause de l'affaire qu'on connaît. Maman s'est plaint que papa sort avec des femmes et des filles. On a vu des choses dans son téléphone. Mais quand il vient à l'église, oh merci Seigneur, c'est faux. C'est de la blague. Les enfants ne pourront jamais suivre ces habitudes. Ils savent que ce sont des mascarades. Mes frères et sœurs, la gratitude, c'est une vie, ce n'est pas un événement. Les enfants vont imiter ce que nous sommes parce que nous leur donnons l'impression qu'ils doivent imiter. Vous savez ce que Jésus a fait pour établir les habitudes sacrées? Il lui-même donnait cela comme exemple. Il ne vient pas un matin et dit, bon, Pierre, prends-moi les linges là-bas. Jean, toi, prends-moi l'eau. Didyme, il faut quand même que tu fasses quelque chose. On ne parle pas trop de toi dans la Bible. Viens, lave les pieds des autres. Non, 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 non. La Bible dit, il a enlevé ce qu'il avait au-dessus. Lui-même, il est allé vers leurs pieds. Il ne savait même pas ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce que tu fais, maître? Je vais te laver les pieds. Mais quand Pierre arrive chez Pierre, comme d'habitude, Pierre dit non. Attends. Toi, tu ne peux pas me laver les pieds. C'est moi qui... Pourquoi il a ces sentiments-là? Le modèle est donné. Si on voit que tu viens donner seulement des merci à l'église, tu ne sais pas dire merci à ta nounou. Tout ce que tu sais dire à ta bonne, c'est corriger. Tu penses vraiment que si on voulait te tuer, tu ne serais pas mort? Pourquoi tu ne fais que crier? Maman Nani, arrête-toi, regarde ta nounou et dis, j'aimerais te dire merci madame. Une partie de l'éducation de mes enfants ici, c'est toi qui aurais mis ça en main. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et je sais que je ne te payerai jamais assez. Parce que si moi, on devait me payer parce que j'élève ces enfants, on n'allait pas me payer l'argent que moi je te paye avec plus de temps que tu passes avec mes propres enfants. Les enfants voient ça. Ils se disent ça. C'est vrai. Quand tu les amènes, et même les enfants, tu les fais asseoir et dis, j'aimerais vous dire merci les enfants. Je suis fier d'être votre père. Quand je viens à l'école, le jour de la proclamation, vous avez réussi, je suis si content de vous. Mais je regarde vos relations avec vos amis. Jamais on m'appelle à l'école parce que vous êtes battus, vous êtes des enfants modèles. Vous faites ma fierté. Ils savent que c'est vrai. Quelles sont les habitudes sacrées que vous avez transférées dans la maison? Oh, on a grandi dans une génération où les parents nous ont transmis d'autres genres d'habitudes. L'habitude du fouet. Tout le monde donnait même des noms à leur fouet. Je ne sais pas comment s'appelait le fouet de chez vous. Chaque fouet de la maison avait un nom. Matraque, piment. C'est Katulakiadi, donc c'est-à-dire longue histoire. Ça vient des textes originaux, ça c'est... Non, bon, c'est pas grave. Il est temps qu'on ait une génération qui va établir d'autres habitudes sacrées dans la vie des enfants. Enfin, les habitudes sacrées nous rappellent que les temps vont changer. Pourquoi on répète ces choses? C'est pour dire, écoutez, un jour ça s'est passé. Un jour ça s'est passé que Dieu, à un moment où je m'attendais les mois, en fin de mes études universitaires, il a fait quelque chose. Et c'était en termes de milliers, il a payé cela pour moi.
et j'ai fini mes études. Maintenant, je n'étudie plus. Maintenant, je travaille. Si je travaille, c'est parce que j'avais étudié. Et quand j'étudiais, l'Éternel a fait quelque chose pour moi que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, je lui dis merci. Je dis merci, ce n'est pas seulement pour le travail, c'est pour les études, en période d'études. Pourquoi je dis merci? Parce que j'étais un étudiant. Et ça a changé. Je suis devenu un travailleur. J'aimerais dire à quelqu'un, la raison pour laquelle nous venons dire merci à Dieu, c'est pour lui dire, Seigneur, merci, parce que les ténèbres ne dureront toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par paraître. Je n'étais pas comme ça. C'est-à-dire que demain, je ne serai pas comme ça. Oh, je ne sais pas si tu entends ce que je dis. Avant, je n'étais pas comme ça. Ça veut dire que demain, je ne serai pas comme ça. Si je garde des habitudes sacrées, c'est pour que ça me rappelle que les temps vont finir par changer. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps vont finir par changer en ta faveur. Écoute, 2019, c'était 19, 20 c'était 20, 21, c'était 21, 22, ça sera aussi quelque chose d'autre. Garde les habitudes sacrées. Ils ne comprendront pas. Tu n'as que 1000 francs et c'est ce que tu donnes comme action de grâce. Oui, vaut mieux pour moi donner même 1000 francs pour garder mes habitudes sacrées parce que je sais pourquoi je fais ça. Oh, ne le faites pas parce que le pasteur l'a dit. Ne le faites pas parce que l'église le fait d'habitude. Faites-le parce que c'est devenu une habitude sacrée. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous le ferons toujours. S'il y a une chose que j'apprécie chez nos amis les musulmans, c'est leur façon de maintenir les habitudes sacrées. Nous tous, on sait que si tu vas au grand marché, ces coins-là, à 7 heures, tu ne trouveras personne. Les magasins sont fermés. Parce que c'est l'heure de leur prière. Mes amis, respectez vos habitudes sacrées. Dites aux amis, mon cher, pas maintenant. Maintenant, j'ai autre chose à faire. Oh non, je viens de te prendre à l'heure de la pause. C'est le seul moment où tu pries. Dis-lui non. Tu sais, quand tu fais des affaires avec un juif, quels que soient les milliers de dollars que tu veux lui donner, tu ne peux pas faire ça le jour de sabbat. Il préfère rater les milliards et observer les sabbats. C'est quand les enfants voient ça, ils se disent, cette chose, ça doit avoir plus de valeur que l'argent. Oui. Venir à l'église en train de danser comme un fou un dimanche, ça a plus de valeur que de l'argent. Parce que c'est ça la source de mes ressources. Toute mon histoire a commencé à cet endroit-là. Mes amis, quelles sont vos habitudes sacrées? Ah, moi, mes amis, tu auras raté. Chaque fois que tu as un coin, tu as la boucle. Est-ce que ça, c'est une habitude sacrée? Tu es si fidèle à détruire ton corps. Tu le fais régulièrement à l'heure voulue. Est-ce que tu as des habitudes qui te font grandir, qui te font rappeler la grandeur de Dieu? Mes amis, ce n'est pas un événement aujourd'hui. C'est un jour où nous venons célébrer des habitudes. Accenti Mungu, ce n'est pas un dimanche. C'est un style de vie, de reconnaissance et de gratitude, où que ce soit à n'importe quel moment. Prions ensemble. Je m'en que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, je vais maintenir les habitudes sacrées. Prions ensemble. Prions ensemble. Quelles sont tes habitudes sacrées? Femmes et enfants, amis et connaissances, tout le monde sait, ne le touchez pas à cette heure. À cette heure, tu ne l'auras pas. Il est concentré avec Dieu. À des jours comme ça, tu ne le verras pas à la maison. Il est allé rendre des actions de grâce. Il est dans mon camp, dans le combat, toujours à mes côtés dans mes défis. Il est dans ma famille quand je suis pas là. Il s'occupe de moi quand je suis absent. De tout mon côté, j'en ai qu'un seul. Même s'ils sont une grande armée. Emmanuel est là, ici, près
présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Alléluia. Emmanuel est là. Quelqu'un avait perdu les habitudes sacrées. C'est le moment de la restauration. Aujourd'hui, c'est un dimanche de la restauration des habitudes sacrées. Avec moi. Depuis un moment, tu donnes des raisons de ne pas prier le matin. Tu es très occupé. Reprends les habitudes sacrées qui t'ont amené là où tu es. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Avec gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour tout. Reçois gloire, honneur au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? On peut se rasseoir. J'aimerais commencer par rappeler que dans cette église, nous donnons nos offrandes dans les box. Il y a des box à l'entrée. C'est là-bas que nous déposons nos offrandes, nos actions de grâce et tout. Je vais dire nos dîmes en fait, nos offrandes et nos dîmes. Aujourd'hui est un dimanche spécial. Nous venons donner nos actions de grâce. Donc si vous avez manqué de donner votre offrande ordinaire, n'oubliez pas de le donner à la fin dans les box. Mais maintenant, si on se prépare tout à l'heure à donner nos actions de grâce, si vous n'aviez pas pris l'enveloppe, levez la main, on va vous donner l'enveloppe. Ce sont des enveloppes en couleur orange. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de spirituel. L'orange n'est pas les chiffres de non, c'est le couleur de notre logo. C'est simplement ça. C'est totalement du branding, c'est pas mystique et spirituel. L'enveloppe d'orange, non, rien du tout. Alors levez juste la main comme ça nous permet de les distinguer avec les autres enveloppes qu'on a déjà, des offrandes ordinaires quand on sera en train de les collecter là-bas. Levez juste la main si vous n'avez pas encore pris l'enveloppe pour déposer votre action de grâce. Le dimanche, c'est aussi un jour où ce dimanche des actions de grâce, c'est aussi un jour où nous disons merci à Dieu pour toutes les personnes qui nous entourent. Toutes les personnes qui ont été exceptionnelles dans cette église. On les encourage pour les gens des personnes qu'elles ont été et quel investissement ils ont fait dans l'église. J'aimerais d'abord commencer par en profiter pour dire merci à tous les bien-aimés, tous les serviteurs dans tous les domaines de cette église. Protocole, moniteur, sécurité, tous les ministères, technique, louange, tous les ministères, gifted, enseignement, tous les ministères, les hommes, les femmes, le mariage, tout et absolument tout. Merci à vous tous qui êtes là pour servir la nuit et préparer cet endroit avant qu'on arrive. J'aimerais vraiment qu'un geste de gratitude de la part de toute cette église, pour tous les frères et sœurs qui servent pour le bonheur de cette église, nous puissions ensemble nous lever et acclamer très fort pour les gens des personnes qui sont une bénédiction dans cette église. Amen. Merci. Merci beaucoup. Nous pouvons nous rasseoir. Nous devons penser ce dimanche en particulier, reconnaître certaines personnes à cause des valeurs qu'ils ont fait montre et que nous voulons encourager dans l'église. Et j'aimerais pendant quelques minutes puissions voir comment ça s'est passé au premier culte. On n'a pas pu avoir tout le monde, mais on a quand même pu avoir quelques minutes pour pouvoir le reconnaître. Tout le monde n'est pu rester au second. Mais je crois que la technique est prête avec la vidéo. On va visualiser rapidement ensemble. Si le cœur va peut-être faire un peu d'espace et on va regarder ensemble la vidéo de ce qui s'est passé au premier culte.
Nous avons aussi habitude sacrée, ici en particulier à Fille, la cité d'exaucement. Le jour où nous célébrons le Seigneur, nous lui disons merci pour tout ce qu'il est pour nous. Mais c'est aussi le jour où nous disons merci à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas parce qu'elles sont grandes, meilleures que les autres, mais c'est seulement parce que nous voulons encourager en chacune d'entre elles un caractère, une habitude, une façon d'être, une façon de faire qu'elles ont manifesté. Chacun d'entre eux a été une bénédiction dans un domaine bien particulier. Cette année est une année des 5 ans de l'Église. Nous avons pensé à une catégorie assez spéciale à qui nous voulions dire merci. J'aimerais que nous tous, par un geste vraiment symbolique, nous puissions nous lever et acclamer les Seigneurs pour les efforts de chaque serviteur dans cette Église. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous rasseoir. Elle a été chaque fois, pour ceux qui passent derrière, ils savent qu'elle est toujours là derrière. Elle est derrière deux fois, elle est devant, elle est à gauche et à droite, elle court à tout moment. Même le jour où les hommes sont fatigués, elle est toujours forte. Elle est derrière le son, derrière la caméra, derrière le micro, toujours disponible quel que soit le moment. Et elle est aussi le visage qui a commencé cette campagne des actions de grâce de cette année, comme qu'on l'aurait fait intentionnellement, pour que vous puissiez bien connaître aussi son visage en même temps. Mais elle a été si serviable qu'aujourd'hui l'Église voulait tellement lui montrer notre gratitude. J'aimerais demander à toute l'Église d'acclamer la sœur Dorcas Ndilou Ndembo. Je vois que tout le monde nous reconnaît le visage maintenant, n'est-ce pas? C'est toujours celle qui sort de là pour entrer là, sortir de ce côté. Dorcas, on est fiers de toi et merci pour tout. Ça fait beaucoup d'années que Philadelphie existe. Il a été avec nous dans les centres missionnaires Philadelphie. Il est avec nous à Fille, la cité d'exaucement. Nous avons un véhicule que nous utilisons à l'église qui était normalement un véhicule de chantier. Donc c'était le véhicule pendant qu'il y avait les chantiers. Ça portait toutes sortes de choses. Ce véhicule-là, normalement, il est déjà mort. Mais lui, il est si propre, si sérieux avec son véhicule, que j'ai toujours eu peur qu'un jour, il nous demande d'enlever nos chaussures avant d'entrer dans la voiture. Il prend ça au sérieux le matin quand il arrive et le soir avant qu'il parte. Il considère ça comme son monde, ce véhicule que vous voyez, il les a conduits. Il m'a conduit pour aller à Kikwit. Il m'a conduit pour aller. On a fait des voyages avec lui. Et on a regardé sa façon de travailler dans cette église. On s'est dit, il n'y a pas un employé et un serviteur aussi dévoué. J'aimerais qu'aujourd'hui vous le connaissez pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais que vous puissiez savoir celui qui s'occupe justement de tout ce qui est automobile, qui dirige les véhicules ici. On n'en a qu'un seul pour l'instant. Papa Esaïe Zaï, que nous voulons encourager aujourd'hui.
Un homme merveilleux. Mais aussi, lorsque nous avons commencé cette église, il fallait faire exister au moins des structures qui fassent fonctionner. Je devais me faire accompagner par des gens qui vont réfléchir sur tous les aspects de l'organisation de l'église et de la vie de l'église. Donc on a démarré l'église avec une petite structure qu'on appelait The Board. Et le Board, c'était donc le board exécutif qui s'occupait de toutes sortes d'orientations, qu'on prend les décisions qui demeurent, qui établissent les systèmes de fonctionnement de Philasté d'exaucement. Le tout premier des membres, je l'ai presque cité, mais il ne sera pas là, il est absent, lui et sa femme. C'est le pasteur Blancy Mbalanganga. Faudra que tu ailles là-bas. Je ne peux pas te citer quand même ici, donc. Donc, la deuxième, vous l'aurez constaté, il s'agit de mon pasteur Nadège Impotewele. Il faut aller saluer maman Nadège là-bas d'abord. Voilà. Félicitations, merci. Si tu peux appeler maman Nadège maintenant, qu'elle vienne. Après lui vient un merveilleux frère qui a été pour nous le chargé de... Je pense qu'on vient de nous donner une actualisation. Il y a quelques-uns qui ne sont pas présents, qui vont certainement être au second culte. Je vais sauter cela. Donc, je vais arriver au prochain, ou le dernier pour aujourd'hui, qui est présent. Un autre membre qui a toujours été là et qui continue à être là. J'aimerais que nous puissions ensemble honorer celui qui a été justement le chargé de tout le système administratif et l'administration, le management de l'église. Il s'agit de Papa Jean-Luc Chimpanga, que je demande de venir. Papa Jean-Luc Chimpanga. C'est une autre fierté. Puis là, on est venu pour suivre un homme, mais un homme, à un moment, on s'est plaigné, le pasteur n'est pas là, mais il a établi un système qui nous a exposés à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit. Au point que quand on ne vient plus pour le pasteur, mais on est dans un système. Un homme qui est tout ce qu'il est, mais qui sait s'effacer pour nous faire montrer où se trouve Jésus. En tout cas, ce n'est pas le mot qui me manquerait, mais je devrais m'arrêter là pour vous dire merci, pasteur. Docteur, que Dieu vous bénisse. Waouh! J'ai l'honneur Docteur Mbumakanda. En même temps, on est en train d'honorer maman parce ils constituent une seule chair. Voilà. Et je peux prendre aussi la photo? Oh. Vraiment, nous sommes fiers de vous.